Le président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Margot. Soyez le bienvenu et vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parienté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Samuel Lejoyeux, cette délégation de la ville d'Abou-Gosh que vous recevez cette semaine, vous la recevez quasiment chaque année depuis bientôt plus de 10 ans. Elle a bien sûr un écho particulier cette année. Évidemment, elle a un écho particulier pour l'expliquer. Je ne peux pas m'empêcher d'expliquer ce que moi-même j'ai ressenti il y a 3 semaines quand on était durant nos universités d'hiver en Israël. On est allé à Abou-Gosh. On y va à chaque fois, chaque délégation qu'on amène en Israël, on va à Abou-Gosh. Et là, on y est allé. Et j'ai eu un sentiment, mais qui était extraordinaire, parce qu'on voit cette ville arabe, ces maires, enfin ce maire, ce conseil municipal, ces entraîneurs arabes, qui viennent, qui sont eux-mêmes endeuillés parce qu'il y a eu un jeune d'Abou-Gosh qui a été tué dans une roquette du Hamas, et qui sont là vraiment, mais de façon totalement sincère, à fond, avec les déplacés juifs, vraiment dans une démarche où ils tiennent à continuer malgré tout et malgré les tensions dont ils sont conscients évidemment. Ils tiennent à aller continuer à jouer et à faire ces projets de sport, de médiation interculturelle avec leurs voisins juifs. C'est extraordinaire et c'est vraiment tout le cœur, j'ai envie de dire, le premier objectif de cette délégation. Quand on l'a fait, ça fait 15 ans, on va en parler peut-être qu'on l'a fait, c'est importer la paix plutôt que la guerre. C'est vraiment ça. On voit tous les jours des tensions issues du conflit israélo-palestinien. Là, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du rapprochement grâce au conflit israélo-palestinien, mais il faut absolument que ça émerge en France. Cette voie justement du dialogue, du vivre ensemble, très concret, qui tient toujours à Abou-Gosh, vous pensez que c'est audible aujourd'hui en France, à peu près plus de 3 mois après le 7 octobre? Je l'espère. Je l'espère. On l'aurait sans doute pas fait le 8 octobre, c'est vrai, mais quand même ce qu'on constate, parce qu'il faut le dire, donc le but c'est quand même d'aller dans des quartiers populaires pour dire on peut se parler, les juifs et les jeunes de quartier, les juifs et les arabes, les juifs et les non-juifs, les juifs et mettez ce que vous voulez comme objectif derrière. Ce que je constate quand même depuis le 7 octobre, c'est oui, il y a évidemment cette explosion de l'antisémitisme, évidemment cette instrumentalisation du conflit par l'extrême gauche pour faire augmenter la haine antisémite, mais ce que je constate aussi, c'est que dans les quartiers populaires, il ne s'est pas passé ce qui s'est passé en 2014. Il n'y a pas eu d'émeute, ni à Sarcelles, ni ailleurs. Et donc oui, là, au contraire, ce qui va se passer à Sarcelles, c'est qu'il va y avoir cette délégation qui va venir et du dialogue entre les Juifs de Sarcelles et les autres habitants de Sarcelles. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important qu'on a peur, en fait. On a tous peur que ça explose. Alors oui, il y a eu de l'antisémitisme, mais oui, cet antisémitisme des quartiers populaires dont on a peur parce que il existe, on le sait, et ben en fait là, il n'a pas explosé avec le 7 octobre, donc je crois qu'il faut le voir et au contraire construire à partir de ça avec ses partenaires qui en réalité veulent les accueillir. Et donc moi vraiment, mais je salue les partenaires dans les quartiers, dans le 19e, à Romainville, à Aubervilliers, à Sarcelles, qui vont nous accueillir et accueillir cette délégation de la paix. Et pour parler de cette paix, de ce vivre ensemble qui se met en œuvre toujours à Abou-Gosh, on a le maire de la ville d'Abou-Gosh, Salim Jaber, qui est avec nous. Comment décririez-vous votre ville, Abou-Gosh? Que vous inspire-t-elle? On nous dit souvent qu'on est les cousins des Juifs, mais nous nous sentons comme des frères. Notre foi et notre point de vue, c'est que nous sommes comme des frères et non pas comme des cousins. Car comme les Juifs, nous sommes les enfants de Avraham Avinu, alors nous sommes frères, que ce soit dans la pensée, dans le sang ou dans la religion. Et c'est pour ça que nous avons décidé que nous allons garder notre lieu comme un lieu apaisé, de partage. Et nous aussi, de génération en génération, nous sommes éduqués à ne pas jeter ne serait-ce qu'une pierre sur le pays dans lequel nous vivons. Parfois, il y a des problèmes ou des désaccords, alors nous essayons de régler nos problèmes, que ce soit avec le pays ou avec les voisins, à travers la discussion, l'échange, jamais à travers la violence ou la guerre. Que voulez-vous partager avec les personnes que vous vous apprêtez à rencontrer en France?
Ce que je veux dire, moi, depuis là où je suis, c'est que le monde entier vienne à Abu Ghosh et qu'il voit que c'est possible de vivre entre juifs et arabes comme des frères. Et même plus que des frères, nous méritons pour notre région le prix Nobel de la paix. Chez nous, les Juifs, les Arabes, les catholiques vivent comme un seul homme, ensemble, comme des frères. Je veux représenter ça et dire aux Français que nous sommes contre la violence. Nous sommes contre le meurtre, nous sommes contre les attouchements sur les filles ou sur les femmes, contre le viol et contre le meurtre. Nous voulons montrer au monde entier qu'en Israël, il y a des Arabes, mais qu'il y a beaucoup d'Arabes qui condamnent le meurtre, le péché, le viol ou les attouchements sur les femmes. Nous croyons dans ces valeurs et nous l'avons appris avec notre islam. Celle qui m'a appris la religion musulmane était une femme juive. Elle m'a appris comment prier, ce qu'est l'islam, comment sont les lois de l'islam, et après, j'ai continué à apprendre, et alors j'ai appris qu'il est interdit de toucher son prochain, de toucher une femme, de violer des femmes, de toucher des enfants, qu'il est interdit de tuer. Tout cela est interdit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est contre la foi. Il n'y a aucune foi qui accepte ce genre de choses. C'est aussi contre le sens commun. Je veux faire passer que nous sommes contre celui qui se répand dans le péché. Que s'est-il passé à Abu Ghosh depuis le 7 octobre? Est-ce que la ville a été particulièrement touchée, affectée? Le 7 octobre, c'est quelque chose de honteux, de grave, d'aucunement normal. Ce sont des faits anormaux, mauvais, qui ne devraient pas arriver. C'est quelque chose que tout arabe, tout musulman exècre. Tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un coup porté dans les bonnes relations entre le peuple juif et le peuple arabe en Israël. Mais nous avons fait tout notre possible, nous avons agi avec les voisins, et vraiment, Abu Ghosh et tous les villages aux alentours, nous avons fait des grands repas, que ce soit pour les réfugiés de Gaza, mais aussi beaucoup de soldats. Les restaurants ne les font pas payer, et les gens ont vu que réellement, Abu Ghosh est un village de paix et de bonne entente. Il est interdit de toucher aux Juifs, de toucher aux Arabes, il est interdit de faire du mal à qui que ce soit, et c'est ainsi que les Juifs ont commencé à revenir. Je suis passé dans le village ce Shabbat. Il y avait beaucoup d'invités juifs qui sont venus de tout le pays. Et quand j'ai vu ça, j'étais heureux et j'ai vu comment mes citoyens préservent le peuple juif. Comment ils préservent le bon lien entre nous et ne transposent pas ce qu'il se passe à Gaza. Au contraire, nous sommes là et nous voulons réparer, être un exemple de paix et de travail en commun. L'ambiance reviendra un jour, comme elle était avant le 7 octobre. Il y a énormément de Juifs et d'Arabes qui veulent vivre dans un pays d'Israël de paix et de partage, porté sur le vivre ensemble, aussi bien au niveau du pays qu'au niveau local. Samuel Lejoyeux, vous allez rencontrer plusieurs responsables politiques. Quel est l'enjeu et quel bilan vous tirez des prises de position politiques depuis le 7 octobre ? L'enjeu, c'est vraiment de mettre en lumière et de faire émerger finalement ce message
ce message qui est finalement, à mon avis, un triple message du maire d'Abou Ghosh et 3 messages que moi je veux faire passer à l'ensemble des politiques de droite, parce qu'on va être reçu par Valérie Pécresse, on va être reçu par la majorité présidentielle, on va également être reçu par la gauche, notamment le Parti socialiste et les écolos. À chaque fois le même message finalement. 1, non, il n'y a pas d'apartheid en Israël, c'est pas vrai, la preuve. 2, oui, on peut encore faire émerger ce dialogue, c'est possible, la preuve, eux, là où c'est le plus difficile, ils le font. Et le 3e message qui me semble extrêmement important, qui ressort beaucoup de ce son, c'est le fait qu'on peut être absolument, fondamentalement opposé aux terroristes du Hamas et pourtant penser au peuple palestinien. Parce que c'est ça, à aucun moment il dit « je suis contre les Palestiniens », le maire d'Abou Ghosh. Au contraire, une partie d'entre eux, alors leur définition, soit arabe israélien, soit palestinien d'Israël, ça dépend. Mais en tout cas, évidemment qu'il est d'une certaine façon solidaire avec ce qui se passe en Palestine, avec le peuple palestinien. Et pourtant, il est fondamentalement opposé au Hamas. Cette position-là, elle existe, elle est possible. Vous l'avez dit, avec cette délégation d'Abou Ghosh, vous allez vous rendre à Sarcelles, dans le 19e arrondissement, territoire à la fois de vivre ensemble et de tensions exacerbées dans l'imaginaire collectif. Est-ce qu'il y a un besoin peut-être particulier de mettre des mots dans ces territoires, autres que ceux des médias, des réseaux sociaux ? Oui, je crois. Je crois qu'en réalité, depuis le 7 octobre, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça c'est le côté positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'actes de violence comme on a pu en voir ces dernières années, notamment en 2014 à Sarcelles. Mais par contre, il y a une sorte de non-dit. On sent une sorte de tabou et de tension intrinsèque sur le sujet qui est absolument colossale. Et donc de faire venir Abou Ghosh, ce sera aussi une façon dans ces territoires-là de créer le débat, parce que moi je pense que le débat et la discussion c'est possible, et donc c'est aussi une façon finalement d'arrêter de mettre le sujet sous le tapis. Ok, il y a eu quelques mois où on a un peu mis le sujet sous le tapis, ça peut se comprendre. Maintenant il est temps de reparler de ce sujet, parce que évidemment c'est dans ces zones-là le principal biais de développement de l'antisémitisme, c'est cette question d'Israël. Et ben on va aller et on va en parler, et je crois, sauf erreur et sauf ne pas avoir vu, que ça va être cette délégation, et c'est ce qui nous rend fiers à l'UEJF, la première fois qu'il va y avoir des intervenants israéliens qui vont venir dans les quartiers populaires en France depuis le 7 octobre. Et ça, je crois que c'est une mission extraordinairement importante. Et le côté particulier de cette délégation cette année, on en parle aussi avec Meir Rousseau, directeur de l'association Beth Esther et éducateur, qui fera partie de cette délégation. Cela fait plusieurs années que vous venez à Paris avec une délégation de jeunes footballeurs juifs et arabes. Qu'est-ce qui est différent cette année ? C'est la période des combats. Nous ne venons pas exactement avec le club de football des jeunes. Nous venons en tant que responsables de notre projet à Abou Ghosh et Beit Shemesh. Et nous avons 2 étudiants qui font également partie du club de football. Nous sommes dans une situation difficile en Israël, mais nous faisons de notre mieux pour maintenir notre vie ordinaire et notre paix. C'est un mot qui est devenu pire ici. Nous nous battons donc pour nos valeurs et nous venons les partager avec vous en France. Que voulez-vous partager avec les personnes que vous vous apprêtez à rencontrer en France ? Quel est votre message ? Notre message, le meilleur message, c'est de montrer l'autre visage d'Israël. Tout n'est pas haine, tout n'est pas combat. Même à cette époque, nous organisons de nombreuses activités, encore plus qu'avant, entre arabes et juifs, entre jeunes et adultes également. Nous avons des groupes formidables qui travaillent ensemble sur la discussion, l'ouverture d'esprit, le dialogue, les activités avec les parents et les enfants. Nous essayons vraiment de poursuivre notre vie et de montrer que nous pouvons vivre différemment.
Pour permettre ce lien fort entre Arabes israéliens et Juifs israéliens, entre Abu Ghosh et Beth Shemesh, vous travaillez sur la médiation interculturelle. Que cela signifie-t-il concrètement? Ce n'est pas simplement entre Abu Ghosh et Beth Shemesh, c'est dans toute la région. Il s'agit des kibbutz des environs, parfois de Jérusalem. Nous sommes actifs toute l'année. En pratique, cela signifie que l'on vit à deux, que l'on s'amuse parfois ensemble, que l'on étudie même ensemble, dans tous les groupes sociaux qui veulent vivre tranquillement et en sécurité. Like normal life in every social group that want to live quiet and security. Avez-vous parlé du 7 octobre avec les jeunes de l'équipe de football? Non, je veux vous dire que nous n'en parlons pas beaucoup. C'est quelque chose que nous savons qu'il y a, peut-être un point de vue différent, même ceux que je peux vous dire que la plupart des Arabes que je connais ou que je ne connais pas et qui pensent au site, ils se sentent très mal par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre et aux actes brutaux commis par l'organisation du Hamas. Attacked from a Hamas organization. Not all support and not all against. We know it's, tous ne sont pas pour ou contre. Nous le savons, c'est pourquoi nous essayons de laisser ce sujet à un autre endroit ou à un endroit plus professionnel pour en discuter. Car si nous le faisons, je ne pense pas que nous trouverons le bon côté de notre vie ensemble dans notre société. Et pour finir, que répondez-vous à ceux qui qualifient Israël d'État d'apartheid? En tant que juif, je peux vous dire qu'il m'est très difficile d'entendre ne serait-ce que le nom d'apartheid. Et parce que nous connaissons vraiment la vie ici, et je crois que l'un des bons présupposés que vous trouverez lorsque nous viendrons en France est de savoir ce qu'est le véritable Israël. Et s'il y a de l'apartheid, je ne pense pas que ce soit en Israël. Nous vivons dans une période très calme de Sinjou dans notre région. La délégation d'Abu Ghosh s'est exprimée à l'université Paris 13 à Villetaneuse. Aujourd'hui, est-ce que ce serait envisageable et quel est l'enjeu pour vous dans les semaines à venir dans les facs, dans les écoles? On va aller, pas à Villetaneuse en l'occurrence, mais à Nanterre. Oui, je crois que de toute façon, le dialogue, il est possible partout. Sauf, j'ai envie de dire, il y a deux cas, à mon humble avis, où le dialogue, il n'est pas possible. Un, quand on sent que l'objectif qu'on a face à nous, quelqu'un dont l'objectif politique est de créer de la haine. Ça, c'est l'attitude de l'extrême gauche. Donc oui, j'irai pas parler à Solidaire, j'irai pas parler au Point Levé, j'irai pas parler à la France Insoumise. Deux, c'est quand il y a une naïveté, une volonté de mettre la chose sous le tapis. Donc ça, c'est vrai. C'est le cas dans certaines universités où on sent que, oulala, surtout, on va pas faire de vagues. Mais à partir du moment où on a face à nous, que ce soit des étudiants, des partenaires, des jeunes dans les quartiers, qui sont dans une démarche d'écouter. Alors, on pourra avoir éventuellement des clashs énormes. On pourra avoir des grands désaccords sur la question israélo-palestinienne. J'ai envie de dire, mais je ne demande que ça, de retrouver du désaccord sur cette question plutôt que de la haine. Je préfère être en désaccord plutôt que de recevoir la haine. Merci beaucoup Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Et je rappelle qu'un événement ouvert à tous a lieu demain, mercredi 24 janvier à 19h avec le maire d'Abu Ghosh, Salim Jaber, Étienne Guernel, directeur du Point, et Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Toutes les informations sont sur le compte Instagram de l'UEJF.